Ces derniers jours, Elon Musk discute fréquemment de l'énergie nucléaire et de son importance pour propulser le monde vers un avenir durable. Cela peut sembler un peu étrange à certaines personnes de la part de la personne qui vend des panneaux solaires et des batteries de stockage, mais ce n'est pas une question d'absolu. Il s'agit d'utiliser une stratégie globale pour dominer la planète. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti. À long terme, il est probable que nous utiliserons l'énergie solaire et éolienne en combinaison avec le stockage par batterie, mais cela prendra beaucoup de temps. Les batteries au lithium-ion et les cellules solaires doivent être beaucoup plus largement disponibles et leurs coûts de production doivent diminuer proportionnellement. Ces sources d'énergie renouvelable ne sont pas fiables ni facilement accessibles, et l'énergie nucléaire est une solution de recharge fantastique que nous devons maintenant améliorer. Au besoin, l'énergie nucléaire fournit une source d'énergie fiable et sans carbone. Mais pour des raisons évidentes, l'énergie nucléaire est également problématique. La construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire classique sont extrêmement coûteuses et comportent des risques tels que les déchets radioactifs et les effondrements. Pour cette seule raison, nous devons abandonner l'approche conventionnelle de la production d'énergie nucléaire au profit d'une approche plus avant-gardiste. Les réacteurs nucléaires pourraient maintenant être plus sûrs, plus rentables, plus efficaces et modulaires grâce au progrès technologique. Les petits réacteurs modulaires, ou PRM, fonctionnent sur cette base. Voyons comment ils pourraient changer le cours des choses. Par conséquent, la première chose que nous devons faire est de purger notre cerveau de l'image de la centrale nucléaire de Homer Simpson. Cette approche a été couronnée de succès dans les années 1960, mais ce n'est pas celle que nous devrions adopter maintenant. La construction d'une seule de ces centrales coûte des milliards de dollars et demande plusieurs années. Ensuite, les dépenses de fonctionnement de l'entreprise sont exorbitantes. En outre, la plupart des Américains détestent voir ces centrales électriques. Depuis la catastrophe de Three Miles Island en 1979, on s'entend généralement pour dire qu'il ne faut plus construire d'installations nucléaires. Ce fut une incroyable catastrophe. On peut encore se demander si le rejet de gaz radioactif et d'iode dans l'environnement autour de Harrisburg en Pennsylvanie pendant la tragédie a eu des répercussions à long terme sur la santé de la population locale ou non. Toutefois, nous ne voulons pas avoir de telles discussions dans les deux cas. Ce désastre suffisait à lui seul à mettre fin à la recherche nucléaire aux États-Unis. Puis il y a eu Tchernobyl. Par conséquent, peu ou pas d'efforts ont été déployés pour améliorer la production d'énergie nucléaire pendant très longtemps et peu de travail ont été faits pour créer une alternative. Par conséquent, les nations du monde ont juste poursuivi avec ce qu'elles avaient. Après les événements de Fukushima, tout le monde a décidé de couper l'électricité nucléaire, mais ils n'avaient aucune stratégie pour la suite. Plusieurs pays européens croyaient pouvoir survivre pendant un certain temps grâce aux importations d'énergie bon marché en provenance de Russie. Même à l'époque, ils savaient que c'était un concept assez stupide, mais compte tenu de la situation actuelle, il s'est avéré catastrophiquement stupide. Elon Musk a tweeté en mars de cette année que « J'espère qu'il est maintenant extrêmement évident pour l'Europe qu'elle devrait redémarrer les centrales nucléaires en sommeil et augmenter la production d'électricité des centrales existantes. C'est essentiel à la sécurité nationale et internationale. De plus, l'énergie nucléaire est bien meilleure pour lutter contre le réchauffement climatique que la combustion d'hydrocarbures pour l'énergie. La sécurité de la nation et du monde en dépend. L'énergie nucléaire est aussi beaucoup moins nocive pour l'environnement que les combustibles fossiles. Vous avez non seulement cédé votre sécurité nationale à la Russie en échange de gaz bon marché, mais vous détruisez aussi le monde. Elon n'est pas le seul à agir comme le monsieur je sais tout et à ajouter de l'huile sur le feu. Elon a écrit ce tweet en décembre 2021. À moins d'être vulnérable à des catastrophes naturelles extrêmes, les centrales nucléaires ne devraient pas être fermées. Il faut donc éviter de placer des centrales nucléaires près de l'océan, des failles et des volcans. C'est un processus assez simple, parce qu'une erreur humaine est responsable de 2 accidents sur 3 dans les centrales nucléaires. Peut-être faudrait-il les rendre un peu plus infaillibles. Oh, et peut-être ne pas leur tirer des balles d'artillerie russes. Mais que se passerait-il si nous pouvions améliorer l'énergie nucléaire et la rendre plus efficace, abordable, portable, évolutive et presque sans faille ? C'est là que le PRM entre en jeu. Heureusement pour nous, la question de l'énergie nucléaire a récemment retenu l'attention de personnes vraiment intelligentes. Une entreprise inconnue pour la plupart d'entre nous a récemment gagné beaucoup plus d'importance. La stratégie actuelle consiste à construire un petit réacteur modulaire. Il utilise le même procédé de fission nucléaire qu'un réacteur classique, mais sous une forme plus contemporaine.
Vous pouvez considérer un réacteur nucléaire comme le dispositif d'ébullition d'eau le plus complexe jamais créé. Les électrons libres bombardent les atomes d'uranium, divisant le noyau en 2 noyaux, plus petits ou plus. Une quantité importante d'énergie est libérée pendant le processus de fractionnement et des électrons libres supplémentaires sont produits, qui ensuite fractionnent plus d'atomes. Vous avez donc une réaction en chaîne qui ne cesse de créer de l'énergie fraîche. C'est une réponse remarquablement puissante. Comparons ensuite l'uranium à une source de combustible traditionnelle comme le charbon pour avoir une idée de ce qu'il peut faire. Une autre méthode difficile pour faire bouillir l'eau est la combustion du charbon. Il peut générer 25 mégajoules d'énergie par kilogramme. Pour l'instant, il n'est pas pertinent de savoir ce qu'est un mégajoule. Cependant, nous savons que 84 millions de mégajoules d'énergie peuvent être produits à partir d'1 kilogramme d'uranium. Nous nous concentrons sur cette distinction. C'est pourquoi nous nous sommes d'abord tournés vers l'énergie nucléaire. En conséquence, l'eau absorbe toute la chaleur produite par l'événement nucléaire, ce qui provoque son évaporation en vapeur. Afin de convertir l'énergie de la vapeur en énergie cinétique, qui peut ensuite être convertie en électricité, nous dirigeons le flux de cette vapeur dans une turbine. Aussi longtemps que dure la réaction en chaîne nucléaire, la vapeur continuera à couler. En ajoutant des barres de contrôle à l'uranium, nous pouvons réguler la vitesse de cette réaction. Le processus prendra fin parce qu'une tige de bord absorbera les neutrons libérés et les empêchera de briser d'autres atomes. Manquer d'eau empêcherait également la vapeur de s'écouler, mais en l'absence d'eau ou de barres de contrôle, l'énergie de la réaction va s'accumuler dans l'uranium jusqu'à la fusion, et ce n'est pas bon. Avec un système de refroidissement passif et un mécanisme de sécurité passive, le SMR vise à intégrer l'ensemble du processus dans une unité autonome qui permettra d'éviter automatiquement les pannes sans nécessiter l'intervention humaine. En fait, c'est plutôt brillant. Dans la conception moderne, la vapeur est recueillie, refroidie et transformée en eau. L'eau est ensuite ajoutée au système. Par conséquent, il n'y a pas d'énorme tour de refroidissement qui laisse la vapeur sortir dans l'atmosphère. Toute la procédure est effectuée et dans certaines conditions, le réacteur est maintenu immergé dans une masse d'eau pendant qu'il fonctionne. Cela signifie que l'ébullition sèche n'est pas un problème. Les barres de contrôle sont maintenues en hauteur par des électroaimants dans l'arrangement contemporain. Cela signifie que si l'électricité du réacteur tombait en panne, l'aimant cesserait de fonctionner comme un aimant et les barres tomberaient immédiatement dans le réacteur, arrêtant la fission. Tout cela est excellent, mais à quel point ces éléments sont-ils petits ? Ils viennent dans une variété de tailles, mais le modèle le plus apprécié comme le réacteur à nouvelle échelle mesure environ 20 mètres de long et 3 mètres de large. Techniquement, un PRM est un réacteur qui produit moins d'électricité que 300 MW. Toutefois, l'unité type produite à l'heure actuelle sera d'environ 75 MW. Sur une échelle, les plus grands réacteurs nucléaires en exploitation produisent environ 1600 MW. Un grand nombre de PRM doivent correspondre à cela. La composante modulaire entre en ligne de compte. Vous pouvez créer une centrale électrique adaptée à vos besoins en ajustant le nombre de réacteurs. On empile donc autant de petits réacteurs qu'il faut au lieu de construire un énorme réacteur sur mesure. Et cela signifie que ces petits réacteurs polyvalents pourraient être fabriqués sur une chaîne de montage dans une usine. Les PRM aident à réduire le coût de l'électricité. L'efficacité signifie la production de masse et l'efficacité égale un coût réduit. Au départ, les PRM devraient être 20% moins chers par mégawatt que l'électricité nucléaire classique. Et à mesure qu'ils prennent de l'expansion, la situation s'améliore. Elon Musk donne ce genre de conseils presque régulièrement. Il construit des giga-usines pour fabriquer des batteries. Une autre personne peut commencer une giga-usine de PRM. Il se déplace de cette façon. De plus, étant donné leur taille, les PRM peuvent être transportés tout simplement par camion, par chemin de fer, par bateau et même par avion cargo. De plus, le coût d'exploitation est beaucoup moins élevé. En fait, les centrales nucléaires classiques ont besoin de se ravitailler assez régulièrement, environ tous les 18 à 24 mois, et cette procédure nécessite la fermeture de l'ensemble de l'installation pendant environ 1 mois pour finaliser. Par contre, la technologie des PRM utilise efficacement le carburant qu'elle peut fonctionner pendant 20 ans. Ensuite, il suffit de remplacer l'ancien réacteur par un nouveau plutôt que de faire le plein. Le réacteur désuet est enfermé dans une capsule et gardé hors de vue. Malheureusement, malgré tous ces nouveaux développements, il n'y a toujours pas moyen d'éviter les déchets nucléaires, qui proviennent naturellement de la fission nucléaire. La seule réponse à cette question est la fusion nucléaire, ce qui n'est tout simplement pas faisable à l'heure actuelle. Ce n'est peut-être pas faisable,
Par conséquent, nous devrions maximiser ce que nous avons maintenant et les PRM sont utilisés pour cela. Ces PRM vont bientôt commencer à apparaître partout. Sur l'île de Hainan, la Chine construit la première centrale électrique PRM à échelle commerciale. Les Chinois espèrent avoir 6 modules avec une production totale de 100 MW en ligne avant la fin de 2023. Le Canada fait également progresser l'élaboration de PRM. Les gouvernements de l'Ontario, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et même de l'Alberta se sont entendus sur un plan d'utilisation des PRM. Le projet nucléaire de Darlington en Ontario sera le premier PRM à l'échelle du réseau au Canada. Il a à peine franchi le processus d'approbation. Toutefois, avant la fin de la décennie, 300 MW d'électricité doivent y être produits. Le gouvernement fédéral des États-Unis dépense des millions de dollars pour appuyer le développement de PRM par plusieurs nouvelles entreprises. NewScale, qui collabore avec le ministère de l'Énergie depuis 2013, est le plus important d'entre eux. Ils ont l'intention de construire une centrale électrique en Idaho avec jusqu'à 12 modules produisant chacun 77 MW. Environ 1 million de maisons pourraient être alimentées avec cette quantité d'électricité. Ce serait plus que le nombre d'habitants de l'Idaho et pourrait être également suffisant pour fournir tout l'État du Wyoming. Cela se produira avant la fin de la décennie également. Par conséquent, c'est quelque chose que nous devons regarder à l'avenir. De nouvelles sources d'énergie non fossiles sont toujours intéressantes. De plus, ce pourrait être quelque chose qui peut être rapidement mis en œuvre en Europe, où ces centrales peuvent en fait être les plus bénéfiques. Avez-vous encore des réserves au sujet de l'énergie nucléaire ou êtes-vous prêt pour son avènement? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.